Yacouba Doumbia. Alors, Yacouba Doumbia. Alors, en ce qui concerne Ali No Faso, en ma qualité de journaliste, j'ai quand même investigué et j'ai pu obtenir un certain nombre d'informations de sources vraiment très très proches du dossier. Alors, ce que les gens doivent comprendre, selon les investigations, les résultats de nos investigations, Ali No Faso, c'est 3 visages. C'est-à-dire, le premier visage, c'est Ali No Faso, l'opérateur économique, donc détenteur d'un endroit de vente de volaille, de viande de volaille. Après, il y a Ali No Faso, l'homme du showbiz, quelqu'un qui est en connexion avec certaines célébrités, certains artistes. Et puis, le troisième visage qui est méconnu et qui est caché par les 2 premiers visages, c'est Ali No Faso, agent double. Alors, Ali No Faso, comment fait sa rencontre avec Kassoum Traoré? Parce que Kassoum Traoré, pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui est un élément important du dispositif de la junte militaire burkinabé. Selon les informations qu'on a, Ali No Faso était en contact étroit avec Kassoum Traoré. Donc Kassoum Traoré, c'est le frère d'Ibrahim Traoré, qui est le chef de la junte militaire burkinabé au pouvoir. Alors cette rencontre va se faire suite à une action de collecte de dons opérée par Ali No Faso. Je crois Ali No Faso a déclaré avoir collecté 750 tonnes de vivres pour les populations de Djibo. Djibo, c'est une localité située au Burkina Faso qui a fait l'objet d'attaques terroristes. Donc, Ali No Faso a lancé une collecte de dons destinée aux populations de Djibo. Et c'est à cette occasion que Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, l'a rencontré pour le féliciter. Et c'est de là que va partir une longue relation qui va aboutir justement à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc Kassoum Traoré, qui le rencontre et qui connaît un peu ses entrées dans le milieu du showbiz, qui connaît un peu ses connexions, décide justement de lui confier un certain nombre de missions. Donc 2 grandes missions lui ont été confiées. Donc la première grande mission, c'est de répertorier, d'identifier, de localiser tous les activistes et les opposants burkinabés qui ont fui le régime Ibrahim Traoré, qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, selon les informations qu'on a, il a pu identifier certains et il avait déjà communiqué les informations relatives à ces personnes-là aux autorités burkinabées. Pourquoi? On peut le deviner aisément. Maintenant, la deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide et de communication qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc l'objectif, justement, c'est de susciter la révolte des populations, puisqu'on sait que les jeunes aujourd'hui, en majorité, sont sur les réseaux sociaux. Donc c'était la deuxième mission. Alors plus tard, Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Ali No Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication. Ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Souley de Paris, il y a la GEP, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Babou Koné. Tout cela font partie du BIRC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc d'ailleurs, le BIRC a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà, résumé la situation d'Ali No Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Très bien.
Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a une ambition claire. Confisquer le pouvoir indéfiniment. Sous prétexte de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme et de souveraineté, il a mis en place un système de gouvernance fondé sur la répression et la propagande. Le message est clair. Toute voix indépendante ou dissidente est désormais interdite. Le Burkina est devenu un enfer révolutionnaire, un camp militaire à ciel ouvert où tout le monde, à tout moment, peut être enlevé et disparaître. Journalistes Atiana Serjoulon, Mamadou Ali Kompaoré, Boukari Woba, Gezuma Sanogo, Idrissa Bari, Lupak Belgem, Patenema Oumar Ouedraogo, bienvenue à Kwara, chroniqueur, Kelifara Serré, Adama Bayala, animateur, Alain, Diemes Yazid Dambélé, Sylvestre Boudou, Freddy Lino, activiste, militant de la société civile, Amadou Sawadogo, Bassirou Badjo, Rasmane Zinaba, Ousmane Nankoandé, Lamine Ouattara, Wankuire Charles, Sawadogo, Boukare Ouedraogo dit le catalan, Adama Ouedraogo dit Rasta, Dioudé Sadou Diallo, Jababili Bamba, Abdou Fattah Ozeba, Salif Yameo, Mohamed Koumsongo, Ismaël Gérard Sanou. Militaires. Des dizaines sont détenus et ou radiés, certains sont en fuite, d'autres assassinés, quelques-uns relâchés après une longue séquestration. Les lieutenants-colonels, Evrard Somda, Didier Bamoni, Souleymane Sanou, Boubacar Keïta, Cheikh Hamza Ouattara, Wilfried Ouedraogo, Roméo Ouba, Emmanuel Zungrana, commandant, Joanny Kompaoré, Sékou Ouedraogo, capitaine, Arnaud Ulrich Ouedraogo, Christophe Maïga, Tassambedo Élysée, Aboubakar Ouattara, plusieurs lieutenants, sergents-chefs, adjudants, caporaux et soldats de rang sont aussi concernés. Le commandant Ahmed Kinda et le lieutenant David Namoro ont été assassinés. Le commandant Ismaël Togoubou a quant à lui été abattu dans un quartier de Ouagadougou. Le magistrat commandant Ouzvila Zorma, qui avait justifié sa mort dans un communiqué, a été par la suite arrêté puis radié. Les escadrons de Ibrahim Traoré ont aussi enlevé ou intimidé plusieurs partisans du candidat Ali Guissou à la présidence de la Fédération de football pour permettre au colonel Oumarou Sawadogo, candidat unique, d'être élu avec 99% des voix. Des professeurs d'histoire-géographie ont été harcelés et enlevés pour avoir critiqué le programme scolaire. Des membres de famille ou proches de personnes en exil ont été enlevés. La femme de l'ancien député Aziz Diallo, le père de l'activiste en exil Oumar Koulibaly, la fille, le fils et le cousin de l'ancien ministre Djibril Bassolé, le fils de Alizé Dagando, le directeur de cabinet du milliardaire en exil Mahmoudou Bonkoulou, PDG d'Ebomar. Plusieurs personnalités, figures politiques ou citoyens ordinaires font l'objet de disparitions forcées ou de détentions arbitraires. Le roi du Gounou, Moussa Tchongano Django, Eladj Hamidou Bandé, Eladj Mahmoudou Diallo, grand imam de l'Afiabougou, Guy Hervé Cam, avocat et coordinateur du mouvement Sens, l'homme d'affaires Sanson Ansem Kangou, les Messa Aruna Louré et Richard Kolga, Salifou Teta, commissaire de police Palanfo Rachid. Il y a ceux qui ont eu plus de chance, qui ont été enlevés puis libérés à condition de rester discrets, loin des médias et des réseaux sociaux, ou carrément de servir la cause des militaires avec zèle. Younoussa Sanfo, Abdulaziz Congo, Ablassé Ouedraogo, Stanislas Waro, Abdoulou Waboudrabo, Romial Diaro, Tassré Savadogo, Clément Ouedraogo, Daouda Diallo, Évariste Prostin Consimbo, Issouf Mikema, Laurentine Yé et Judith Kibora Tiandrebeogo ou encore Daouda Mounia. Partagez. Magistrats réquisitionnés pour le fond. Aruna Yuda, André Roger Zungrana, Gafarou Naki, Partagez ces informés. Somda, Youssouf Siouda, Cheikh Kombaoré, Alidou Tiandrebeogo. Ils avaient engagé des poursuites contre des proches du régime. Adja de Komsilga, Imam Baro de Bobo, Adama Sigiré du Rigra. Il y a la dernière catégorie, celle des soutiens du régime militaire. Tandis qu'ils applaudissaient les enlèvements, ils ont été enlevés à leur tour. Ousseni, Faisal Nanema, Fortune Yunga Yassia, Mohamed Simon, Charlie Le Sage, Grand Docteur. Et Charlie Le Sage Adama même. Ganame, Tidiane Belem et Joseph Badour en détention. Ah, c'est nos gars. Le pouvoir de Ibrahim Traoré a ainsi réussi à réduire au silence de nombreux acteurs de la vie publique en instaurant un climat de peur pour dissuader toute dissidence ou critique. Espace civique fermé, médias suspendus, presse muselée, journalistes enlevés pour avoir dit la vérité, magistrats envoyés au front pour avoir dit le droit, une armée purgée, une population désabusée et prise en otage. Voici le vrai bilan d'un régime qui enchaîne son peuple et qui prétend libérer le Burkina et même toute l'Afrique. Merci beaucoup. Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir, Juma Mubarak à tout le monde parce que nous sommes déjà dans le Juma. Partagez au maximum la vidéo. C'est une vidéo d'alerte
qu'il faut essayer d'attirer l'attention de nos gouvernements suite à la publication sur la page officielle du PPACI Relais que nous allons essayer d'apporter certaines informations afin que le gouvernement fasse attention dans cette manipulation du PPACI dans le dossier de Alino Faso. Alino Faso était un espion envoyé par Ibrahim Traoré afin de préparer leur déstabilisation ou empêcher les élections à venir. Et grâce au service des renseignements vaillants, grâce à notre sécurité, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur, nous avons réussi à, bien évidemment, capter l'individu de M. Alino Faso, envoyé par Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, comme un lâche, un poltron, un valet local de la Russie, lorsqu'il a su que M. Alino Faso a été arrêté comme un lâche, comme un poltron, il a jeté Alino Faso, il a pardonné Alino Faso aux mains des autorités ivoiriennes, comme il a l'habitude de le faire. Quand les VDP sont capturés ou des soldats au front, quand ils sont capturés par les terreaux, Ibrahim Traoré, le lâche, le vaurien, le valet local de la Russie, l'homme qui a mobilisé près de 250 millions pour aller manger un gâteau pourri, un gâteau maudit de Vladimir Poutine. Pendant ce temps, Djibo n'est pas libéré, Mansilla n'est pas libéré, Diapaga n'est pas libéré, aucune ville n'a été libérée par ce manipulateur, ce propagandiste, ce voyou, ce délinquant qui est assis au Burkina Faso. Ça, lui, non a fait. Donc, partagez et tapotez, mettez les cœurs, chers frères et sœurs. Nous allons parler d'Ibrahim Traoré. Permettez-moi que les Wanyans arrivent. On va les accorder quelques secondes. Les Wanyans, alors, si le thé est prêt, ou bien si vous n'avez pas encore acheté le thé, allez-y à appeler vos patrons, ils vont payer thé, payer sucre, asseyez-vous au rond-point parce que vous n'avez pas de job, vous n'avez rien à faire. Allez aboyer au rond-point pour quelques billets de merde, pour quelques billets maudits. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré peut donner 2000, 3000 dollars à des gens pour monter des vidéos avec l'intelligence artificielle pendant que vous souffrez là-bas. Oui, Ibrahim Traoré, comme l'a dit Michael Anglais, qui vole l'or du Burkina Faso pour vendre et se protéger lui-même. Mais aujourd'hui, vous êtes parti aux États-Unis pour aller faire des formations là-bas. Donc, Ibrahim Traoré qui est capable de donner 3 millions de francs CFA par mois à M. Babo Koné, ce maudit là, ce petit vaurien, pour lui donner ça et donner une voiture, une villa pour le sécuriser. Pendant ce temps, vous allez au front, lorsque les terreaux vous ratent là-bas, vous déguisez en femme. Vous prenez la stratégie d'affinguessant en vous maquillant, en portant des perruques, des foulards et gagner à temps. Donc, alors, je voulais m'adresser à ce Ibrahim Traoré, à Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo. Donc, connectez-vous, partagez. On attend d'abord nos amis Wanyans. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à se connecter. Ils vont se connecter tout à l'heure. Ils vont envoyer les trolls. On se connaît. Donc, les Wanyans, si le thé est prêt, vous n'êtes pas encore arrivé au rond-point. Rond-point là. Allez-y au rond-point rapidement. Il y a urgence. Voilà. Ce soir, je vais vous donner un peu à manger parce que quand je parle de vous et vos patrons, Ibrahim est capable d'enlever un peu de billets pour vous donner, pour aller payer le thé ou préparer au rond-point pour que vous gagnez quelque chose à manger. Sans nous, vous ne mangez pas. Voilà. Donc, en quelque sorte, nous sommes vos employeurs. Quand Ibrahim Traoré donne des milliers d'euros à des soulés de Paris, des vauriens, des bras cassés, pieds cassés, des chômeurs, et vous, on vous laisse dans la faim, vraiment, c'est pathétique. Johnny Patioko, un poltron, un gros chômeur, un paresseux, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Ibrahim Traoré peut lui donner 57 000 euros pendant que vos parents n'arrivent même pas à les cultiver encore. Puisque on paye des motos, on paye des trucs pour venir vous montrer sur la place publique, pour dire voilà, Ibrahim va aider les planteurs, alors que rien n'arrive là. Il faut aller d'abord les sécuriser. Ibrahim Traoré est le seul soldat qui ne voit pas les terreaux venir, mais lui voit toujours ses déstabilisateurs loin de ses frontières. Donc c'est un poltron. Appelez-moi Ibrahim Traoré. Chers frères et sœurs, avant de commencer, je vais d'abord vous lire le communiqué du procureur de la République suite au décès de M. Alino Faso, l'espion envoyé par Ibrahim Traoré. Et après, je vais vous lire le communiqué qui a été publié par le PPACI Relais. C'est parti. On va aller rapidement. Vous allez voir la forfaiture, la supercherie, la manipulation du PPA Digbé de merde qui, bien évidemment, veut se racheter aujourd'hui après que ces militants ont traité les petits Burkinabés de petits moussis de rentrer chez eux.
Alors, ici, ça, c'est le premier communiqué du procureur fait le 27 juillet 2025. Allez, des communiqués du procureur de la République de première instance le jeudi 4 juillet 2025 à 7h30 M. Alain Traoré, alias Alino Faso, détenu par la gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République a été immédiatement transporté sur les lieux. Et avec qui le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire des examens du corps. Il ressort de conclusion du médecin légiste que M. Alain Traoré Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit. Après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. M. Alain Traoré Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025. Il était poursuivi pour des faits d'intelligence avec des agents d'un État étranger et de nature à nuire la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou ses intérêts économiques essentiels, le complot contre les autorités de l'État, diffusion des nouvelles fausses et de nature à entraîner, à atteindre le moral de la population rassemblée. Rassemblement et des renseignements de nature à nuire la défense nationale dans l'intention de livrer ces États à l'étranger espionnage. Fait à Abidjan le 27 juillet 2025. Alors, suite à cela, le procureur s'est exprimé sur NCI TV à propos du cas d'Alain Traoré dit Alino Faso. Et qu'est-ce que le PPAC relais fait? Puisqu'il y a un vagabond qui est assis au Burkina là-bas, qui n'a rien à faire, un faussaire, un manipulateur, un menteur qui est assis au Burkina là-bas, lui aussi, il a produit un communiqué lors de l'arrivée du corps de Alino Faso et qui reprend encore les propos de ce communiqué du procureur burkinabé. C'est le PPACI. Vous voyez, j'ai mis mon curseur dessus afin que tout le monde revoie ça. Voilà. Toujours le PPACI. Imaginez-vous, au temps de Laurent Gbagbo, que le RDR aille s'allier à M. Blaise Compaoré. Savez-vous le sort qui serait réservé pour nous? PPACI sait dans quoi ils sont. Après, on va venir sur l'intérêt de ce communiqué-là. On va aller rapidement. Attendez. Partagez, tapotez, likez. On va aller sur la page du PPACI Relais. Vous voyez, le PPACI est un parti dangereux qu'il faut dissoudre même. Voilà. Moi, à ma connaissance, il faut dissoudre le PPACI. Voilà ce que le PPACI a produit. Voilà. Le PPACI, il fait encore le relais du communiqué d'un procureur burkinabé. Le PPACI n'a jamais fait le relais du communiqué du procureur de la République de première instance d'Abidjan, M. Brahima Traoré. M. Brahima Koné, pardon. Le PPACI n'a jamais relayé ça, qui explique ici la mort de M. Alain Traoré. Mais le PPACI s'est permis d'aller publier ça là. Voilà le travail du PPACI. On y va. Le PPACI a publié sur sa page communiqué de M. le procureur du Burkina Faso et de la TGI Ouaga. Le 1er août 2025, le parquet informe l'opinion nationale et l'opinion publique que suite à la plainte formulée par la famille d'Alain Traoré Christophe, dit Alino, décédé en Côte d'Ivoire, dans des circonstances non encore élucidées, une information judiciaire a été ouverte le 31 juillet 2025. Dans le cadre de la procédure en cours, en faisant suite au rapatriement du corps d'Alain Traoré Christophe dit Alino le lundi 18 août 2025, le doyen des juges d'instruction a ordonné une autopsie. PPACI, vraiment, on sait ce que vous préparez. On n'est pas pressé. Une autopsie, c'est ça. Hein?
autopsie dans les premiers actes indispensables à la manifestation de la vérité. On a été posé le mardi 19 août 2025 par une équipe de médecins légistes au CHR de Bogodo, permettant ainsi de mettre le corps à la disposition de la famille. Les résultats de cette autopsie seront versés au dossier de l'instruction. Le parquet invite toute personne pouvant contribuer à la manifestation de la vérité et se rendre au cabinet du numéro 3 du juge des doyens des juges d'instruction de TGI à Ouaga et tous les jours ouvrables. Le procureur du Faso présente à nouveau ses sincères condoléances à la famille éplorée. Fait au parquet de Ouagadougou le 20 août 2025. Et c'est le PPACI qui peut nous produire ces genres de déchets-là. Vous savez pourquoi ils sont en train de faire ça? Je vais vous dire. Aujourd'hui, la stratégie du PPACI et de Guillaume Soro, c'est d'empêcher les élections. Donc, ils font le relais de ces gens de chiffons afin de gonfler la tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire afin d'empêcher les élections. Sinon, pourquoi le PPACI a quel intérêt à publier ça sur sa page? De vous à moi. On va venir maintenant sur le problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout ça, ça fait partie de leur stratégie pour, bien évidemment, manipuler certaines opinions ou chercher à créer des conflits ou des tensions dans notre pays. Sinon, on ne peut pas dire qu'on est un parti politique sérieux. On ne peut pas dire qu'on est un parti politique de l'opposition et venir publier ces gens de chiffons. On va aller maintenant dans le fond du dossier et je vais vous expliquer pourquoi et comment le PPACI a décidé de faire ces gens de bêtises. Alors qu'ils n'ont jamais aimé Alino Faso, ils n'ont jamais aimé le Burkina Faso, ils font semblant avec le Burkinabé. Vous les avez vus lors de leur dernier meeting où ils ont redemandé encore aux petits Burkinabés de rentrer chez eux qui vont installer M. Laurent Gbagbo. Alors, le PPACI a décidé de marcher dans les traces de Guillaume Soro puisque nous, on vous a expliqué ici que c'est Guillaume Soro qui a mis en place ou qui a eu l'idée de mettre en place le mouvement Trop c'est trop. Donc vous voyez aujourd'hui, tout ce que Guillaume fait, c'est répété encore par le PPACI. On va aller loin. Alors, nous allons d'abord écouter le procureur de la République qui nous a expliqué sur NCI comment Alino Faso est parti. On va demander au procureur et on revient de suite pour venir analyser cette sortie du PPACI et de Guillaume Soro. Mais je voulais vous rassurer ici, on sait ce que les gars cherchent à faire, mais c'est déjà géré. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est une manière de dénoncer. Nous allons écouter le procureur. La question lui a été posée sur les circonstances de la mort de M. Alino Faso. Le procureur Brahman connaît, que je salue ici au passage. Alors, on ne peut pas faire alliance quand tu fais direct. Il ne faut pas faire alliance, c'est une chose. Hein. C'est le fou. Tiens, quand on tremble là, nous allons écouter ici monsieur le procureur qui répond à cette question et on va venir faire l'analyse maintenant sur le cas du décès de monsieur Alino Faso qui va être récupéré aujourd'hui par Ibrahim Traoré pour mener une guerre de communication ou envoyer des infiltrés dans notre pays afin de créer du désordre dans notre pays. On écoute d'abord le procureur. Cette affaire. Traoré Alain Christophe alias Alino était poursuivi devant la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits complot contre l'autorité de l'État, espionnage, ainsi de suite. Mais Traoré Alino, voilà un des détenus qui était quasiment le mieux traité, qui avait droit au petit déjeuner, les gars, qui avait droit au déjeuner, qui avait droit au dîner, qui avait même la possibilité de lui donner le menu de ce qu'il veut bien manger. Mais, contre toute attente, on constate qu'il est décédé. J'ai ouvert une information judiciaire pour la recherche des causes de la mort. C'est ce que la loi impose en pareille circonstance. Et le juge, le doyen des juges d'instruction étant saisi, alors je ne peux pas en dire plus. Très bien.
Autre question que les gens se posaient naturellement, c'est pourquoi il n'était pas en détention à la maison d'arrêt et de correction et plutôt à l'école de gendarmerie. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que là où il était, comme je l'ai dit tantôt, il avait droit à la télévision, il avait droit au petit déjeuner, comme je l'ai dit tout à l'heure, au dîner, au déjeuner, ainsi de suite. C'était juste pour assurer sa sécurité. Voilà, véritablement. Donc il n'a pas été torturé. Comment? Non. D'aucuns parlent de torture à l'école de gendarmerie. Non, ça n'engage que cela. Sinon, l'enquête est assez claire là-dessus. Merci beaucoup. D'aucuns parlent de torture, mais ça n'engage que cela. L'enquête parle dessus. Bon, pourquoi encore le Burkina Faso ou le procureur de Ouaga décide d'ouvrir une information judiciaire afin de faire encore d'autres autopsies? Alors, Ibrahim Traoré cherche la bête noire où il n'y a pas. Voici un maudit comme Ibrahim Traoré, avec ses relais PPACI, Guillaume Soro, qui veut toujours chercher des conflits où il n'y a pas. Tu as envoyé quelqu'un en mission, et la personne a été, on l'a attrapé, et tu as abandonné la personne. Tu l'as oublié à telle enseigne que Dame Compaoré, Raïssa Compaoré, je cite son nom parce que j'ai venu vous montrer les preuves, était obligé, le 7 juillet, faire une publication sur sa page pour dire que je lance des collectes de fonds nationales afin d'aider Alino Faso. En ce moment, elle a eu 700 et quelques mille francs. Jusqu'au 10, elle a récolté, jusqu'au 10 juillet, elle a récolté que 1 million dans tout le Burkina là pour aller aider la famille d'Alino Faso. Où était Ibrahim Traoré à ce moment? Parce que Dame Raïssa Compaoré, c'est pas caché. Elle a lancé la collecte de fonds, elle a été faite de façon publique sur sa page. Et lorsqu'elle a récolté 1 million, elle allait remettre ça le 10 juillet à la femme d'Alino Faso. Ibrahim Traoré était où? Pendant ce temps, Ibrahim Traoré avait mobilisé près de 250 millions de francs CFA pour louer des avions russes pour aller manger un gâteau maudit de Vladimir Poutine. Je répète encore, pendant que Dame Raïssa Compaoré était en train de cotiser pour aider Alino Faso qui a été oublié, abandonné par Ibrahim Traoré, comme de la manière des soldats burkinabés ont été abandonnés par Ibrahim Traoré à Djibo, lorsqu'ils étaient attaqués, Ibrahim Traoré était en train de manger un gâteau pourri, un gâteau maudit de Vladimir Poutine. Donc maintenant, comme Guillaume Soro a décidé d'en découdre avec le président Alassane Ouattara, il a simplement demandé à Ibrahim Traoré de faire une récupération. Alors que lui, Ibrahim Traoré, oublie que Guillaume Soro en a déjà fait. Dans le cas de Peter 007, Guillaume Soro n'a même pas laissé le coq chanter 2 fois. Il a abandonné Peter 007. Alors que Peter 007 travaillait au compte de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a pas expliqué le cas du commandant Aboulaye Fofana, que lorsqu'il a été arrêté par les autorités ivoiriennes, puisqu'il avait des velléités de déstabilisation de notre régime, quand il a été arrêté, Ibrahim Traoré ne sait pas que Guillaume Soro a abandonné M. Aboulaye Fofana. Et c'est pareil dans le cas de M. Alino Faso. Et donc, dire qu'ils vont aller faire des autopsies, venir faire de la propagande, la surenchère, des provocations, afin de lancer leur insurrection, allez-y leur dire que l'État de Côte d'Ivoire va se défendre. Oui, parce qu'ils sont en train de préparer en même temps 2 stratégies. C'est-à-dire, ils vont aller faire acte de dépôt de candidature. Lorsque les candidatures seront rejetées, ils vont profiter de ça pour faire leur insurrection. Ou soit, le jour de la proclamation des résultats des élections, ils vont profiter de ça, ou le jour même des votes. Donc, il faut mettre tous ces conflits dedans, afin de gonfler à bloc certains infiltrés, certains égarés de l'AES précisément du Burkina, et de les infiltrer en Côte d'Ivoire pour participer à ce désordre. Voilà pourquoi ils sont en train de faire ça. Non, le PPACI a quel intérêt à aller partager ça? Et cela me rappelle de Guillaume Kibafori Soro, qu'on va revenir dessus. Lorsque M. Bensouk a été arrêté, lorsque M. Bensouk a été arrêté au Mali, parce qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui, puisqu'il a participé à la désobéissance civile et il avait armé des mercenaires pour aller tuer des gens
à Dabou. Et donc, quand il a été arrêté par Assimi Goïta, Guillaume Soro a fait un deal avec lui en disant à Assimi Goïta que les soldats ivoiriens qui vont au Mali dans la mission onusienne, qu'il y avait des espions dedans. Et que le contrat qui était lié entre cette société de SAS et nos soldats, et que le contrat était truqué, c'était faux. Voilà comment on arrête nos soldats. Et après cette histoire de nos 49 soldats, vous avez vu, l'aéroport de Bamako a été attaqué par les terreaux. Ils sont allés brûler un avion sur le tarmac. Et c'est là que nos soldats menaient leur mission. Bref, on va revenir sur tout ça. Donc voilà un peu la manipulation du PPACI. C'est-à-dire que j'imagine, de 2002 jusqu'en 2010, voir des cadres du RDS se rendre au Burkina Faso, aller dire que Blaise Compaoré est un héros. Ou bien, organiser des cérémonies à l'honneur de Blaise Compaoré, ou des Burkinabés qui ont été déjà en Côte d'Ivoire, des cadres du RDS à l'époque, où le journal Patriote titre sur son journal ces gens de soutien à monsieur Blaise Compaoré. Imaginez vos sorts à l'époque si vous faites ça. C'est-à-dire que des journaux seulement qui faisaient des publications pour critiquer Gbagbo, leurs sièges ont été brûlés. On avait même des interdictions de vente. On ne pouvait pas accrocher le journal Patriote dans ce pays-là. Oui, je me souviens comme si c'était hier. On s'est caché pour payer ce journal. Et c'est le PPACI aujourd'hui qui, après avoir dit leur vérité au Burkinabé, va venir mettre ces genres de publications. Chers frères et sœurs, faites très attention. Donc, le procureur nous a informé le rôle qu'Alino Faso était venu jouer et pourquoi il a été arrêté. Mais ne soyez pas étonnés de cette publication. Après l'annonce ou le communiqué du procureur suite au décès de M. Alino Faso, Damana Adja Pikas, l'un des cadres du PPAC, a animé une conférence de presse pour mettre en doute le communiqué du procureur de la République. Vous voyez, c'est un parti politique qui est très dangereux. C'est-à-dire que si ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Voici les gens qui ont décidé de faire la politique de la terre brûlée. Lorsque M. Laurent Gbagbo est parti à l'A Haye, ils ont décidé de boycotter tout le processus électoral dans notre pays. Et ils pensaient que la Côte d'Ivoire allait s'arrêter. Ils ont refusé de s'enrôler, ils ont refusé de faire leur carte d'identité, ils ont été même cassés des machines d'enrôlement à Yopougon. Et aujourd'hui, ils décident de revenir dans le jeu politique après le retour de Laurent Gbagbo et ils pensaient que la Côte d'Ivoire allait les attendre. Voilà. Donc, on va écouter cette conférence de presse de Damana Adja Pikas avant de dire un certain nombre de vérités à M. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, si tu penses que tu peux aider Guillaume Soro, si tu penses que tu peux aider Guillaume Soro à déstabiliser Alassane Ouattara, tu as tiré dans l'eau, champion. Tu te trompes lourdement. Moi, je te le dis et je ne te cache pas. Ibrahim Traoré, si tu penses que tu peux aider Guillaume Soro à déstabiliser la Côte d'Ivoire avec certains opposants, tu as tapé poteau. Poteau rentrant même. Tu as tapé poteau. Parce que les terreaux sont dans ton nez là-bas, tu ne les vois pas. C'est sur la Côte d'Ivoire, tu veux venir t'acharner. On va arriver sur ça. Et j'aimerais dire à certains égarés, des humoristes, des comédiens que j'écoute souvent sur le panel des soroïstes, il y a un là, mais j'ai même pas envie de citer son nom. Quand le peuple va décider de sortir, Ouattara va fuir et Nina est là. Et Allah, non. Vous ne connaissez pas Nina. Tout ce qu'elle est en train de vous dire en 2025, elle a dit la même chose en 2020. C'était poteau. Ah, le peuple va sortir, hein. Ils ne sont pas beaucoup. Voilà, lui, les gens sortent là. On va renverser Ouattara. Elle est en train de vous tromper. C'est une mythomane. Il la connaît très bien. 2020, ils ont fait piquer ça. Bref, on va écouter d'abord la conférence de presse du PPACI et nous allons dire nos vérités à M. Ibrahim Traoré. Après le communiqué du procureur de la République suite au décès d'Alino Faso, le PPACI est revenu encore faire une conférence de presse afin de mettre en doute le communiqué du procureur de la République d'Abidjan. On va écouter ici Damana Pikas. On revient tout à l'heure pour décortiquer, analyser leur stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Partagez la vidéo, tapotez. On écoute Damana Adja Pikas. Presse du parquet, rendu public par le procureur de la République, a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale cette disparition tragique en affirmant qu'Alino Faso se serait donné la mort par pendaison. Alino Faso, comme je l'ai dit tantôt, était un cyberactiviste
et influenceur burkinabé, Tapoter, reconnu pour partager. son engagement et ses prises de position. Il avait été arrêté en Côte d'Ivoire le 10 janvier 2025 sous les accusations d'intelligence avec des agents d'un État étranger, de diffusion de fausses nouvelles et d'espionnage. Tapoter les gars. Son arrestation et sa détention avaient suscité des réactions, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso et partout ailleurs. L'opinion attendait la suite de cette affaire qui soulevait des passions lorsque la nouvelle de son décès a été rendue publique. C'est une tragédie. Des questions légitimes face à cette situation tragique nous taraudent l'esprit. Et quand bien même nous supposerions que la version du procureur de la République soit la vérité, nous ne pouvons pas ne pas nous demander les raisons qui pourraient conduire un tel détenu à abréger sa vie par une solution aussi extrême que radicale. Qu'est-ce qui peut pousser un détenu qui n'est pas encore condamné par la justice à un tel acte de désespoir? La réponse pourrait se trouver dans les conditions de détention. Il est de notoriété publique que les dites conditions sont pénibles et difficilement supportables. Aujourd'hui, c'est un détenu originaire d'un pays frère voisin qui meurt dans nos prisons. Cette tragédie... Qu'est-ce qui peut amener un détenu à se dire lui-même? La conclusion, eux ils disent que c'est peut-être les conditions de ces détentions. Vous avez entendu le procureur? Que le monsieur, il n'avait rien du tout. Il avait son repas, il avait la télé et il avait tout. Il a été gardé là-bas, il a été mis en prison à la gendarmerie pour lui-même sa propre sécurité. Et le PPACI est venu mettre en doute le communiqué du procureur. Alors, mais pourquoi il le fait? Il le fait à dessein parce que pour eux, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire doit venir du Burkina Faso. Vous avez compris. Alors, allons-y maintenant sur les causes du décès. Il a posé une question normale. Il dit, qu'est-ce qui peut amener un détenu à se dire s'il n'y a pas quelque chose derrière? Mais nous, on répond carrément que la personne en question a été abandonnée. Ce qui peut amener quelqu'un à se dire soi-même, lorsqu'on t'envoie à une mission et que tu n'as pas pu accomplir la mission et qu'on t'a arrêté et qu'on t'en pardonne, ça peut t'amener à te dire. Quand Raïssa Compaoré va cotiser pour un gars qui gagnait bien sa vie, quand elle va cotiser pour aider sa femme, cela peut amener le monsieur à se dire. Quand le monsieur entend que Johnny Pacheco, qui a passé son temps à vilipender Ibrahim Traoré, est payé à près de 57 000 euros, alors que lui, ils avaient besoin de 1 million de francs CFA pour donner à sa femme, cela peut amener au désespoir et se dire. Quand il regarde Babo Kone, qui a insulté Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui, lui, il touche près de 3 millions, et il dort dans une villa, et il a des gars de corps, et tout a été abandonné à telle enseigne que Raïssa a cotisé pour toi, franchement, ça peut t'amener à te dire. Donc, revenons sur les propos de Damana Adia-Pikas qui a posé une bonne question. On va essayer de faire les deux analyses. Le procureur a dit qu'il était à l'aise, qu'il n'avait rien. Damana pose la question, qu'est-ce qui l'a amené maintenant à se dire? Nous allons expliquer pourquoi il peut s'amener à se dire. Ici, je vous montre la capture d'écran. D'abord, est-ce que c'est capture d'écran? Non. La dernière vidéo de Ibrahim Maïga. Ça, c'est une vidéo de Ibrahim Maïga qui nous montre ici le visage d'Ali Nofaso quelques jours avant son Djali. C'est Ibrahim Maïga qui a publié ça sur sa page en disant que comment quelqu'un qui se porte bien, comment quelqu'un qui est en bon état peut se dire lui-même. Donc voici la vidéo ici.
ici, quand on regarde Alino Faso, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui a été torturé? Quand vous regardez Alino Faso ici, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui était dans des conditions de détention où le monsieur pouvait subir des tortures? Cela savait non. Et le monsieur a expliqué ici, dans cette courte vidéo, voilà, vous écoutez? Bon, les gars se battent un peu là-bas au pays, là. Donc... Voilà, les gars se battent un peu là-bas au pays afin d'aider sa femme. Les gars se battent, ils font tous leurs moyens pour l'aider lui. Mais Ibrahim Traoré l'a abandonné. Et comment est-ce qu'on a su? On est allé trouver une vidéo de leur compatriote qu'on appelle M. Oumar Coulibaly. Et lorsqu'il a lancé cette information, nous sommes allés vérifier la publication de Raïssa Compaoré. Alors ici, on va écouter Oumar Coulibaly avant d'aller sur les conditions du décès de M. Alino Faso. On écoute Oumar. J'ai dit à Mme Alino et à Mme Traoré, ces personnes vont vous lâcher. Et c'est ce qui est arrivé. On a vu la sœur Raïssa Compaoré qui a lancé une cotisation, demandé un soutien pour Alino Faso. Pendant ce temps, Ouagadougou est en train de dilapider nos millions. Des centaines de millions. C'est des activistes. Des gens qui sont logés, nourris, au frais du contrôle burkinabé. Pendant que Alino Faso est seul face à ces problèmes. Nous avons également lu aujourd'hui la publication de Henri Sebo, où il a dit que le monsieur était obligé de voir ses amis pour payer le reste de squatter celle de sa fille. Quand j'ai lu ça, moi ça m'a rappelé une situation que j'ai traversée en novembre. Je vous ai dit ici qu'en novembre... Ok. Alino Faso a demandé de l'aide à ses amis afin d'aider à scolariser ou à terminer la scolarisation de ses enfants. Alors, on va aller maintenant sur la première publication de Raïssa Compaoré qui date du 7 juillet. Après le 7 juillet, elle a fait encore une autre publication qui date du... Oui, ça date du... chose comme on appelle du 10 juillet. On va aller rapidement. Raïssa Compaoré. On va voir si réellement il a été abandonné ou soutenu par M. Ibrahim Traoré. Vous allez voir que c'est archi faux, que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au Burkina, ce n'est que de l'hypocrisie. Ils n'ont jamais aimé ce monsieur. Ils l'ont abandonné à son propre sort. Et aujourd'hui, on fait semblant de soutenir M. Alino Faso. On va aller, on trouvait la publication de Raïssa. Elle a fait une publication le 7. Et c'est après la publication maintenant qu'elle a fait la vidéo. Attendez, où j'ai mis la publication de Raïssa Compaoré. Ah, publication, viens m'aider là. Ah là là, non, j'essaie de procurer ici. Oh, attendez, on dirait qu'il y a ça ici. Attendez, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On va aller derrière eBay, mais il ne faut pas y avoir se presser. Ici, nous sommes au 7 juillet 2025. C'est-à-dire, elle a lancé la quête. Elle a eu près de 1 million. Voilà, on va faire comme ça. On fait comme ça. Le 16 juillet 2025, Raïssa Compaoré. Bonjour famille. En ce lundi, j'ai décidé moi-même, Raïssa Compaoré, de prendre mes responsabilités pour une initiative personnelle. Cela fait aujourd'hui 6 mois que notre frère Alino Faso est détenu en Côte d'Ivoire. Et chaque jour, nous prions pour que Dieu touche le cœur pour qu'une solution soit trouvée pour sa libération. Sa famille et ses amis attendent pour ma part, et sa famille et ses amis l'attendent.
Pour ma part, il a été mon compagnon de lutte dans ces cas sociaux qui ont permis d'aider des centaines de personnes. Des centaines de personnes. Et de fois, l'échelle du pays. Et à l'échelle du pays. Avec l'opération couveuse, voilà ça, avec l'opération couveuse et la collecte de vivres dans l'opération, il faut sauver Djibo. Elle explique ce que Alino a fait à Djibo. Donc, il faut venir l'aider. Aujourd'hui, je vais aussi plaider pour lancer une collecte à son intention, appuyer sa famille. Elle a fait ça, hein? Appuyer sa famille dans cette épreuve difficile. Alino Faso, quand on veut lui rendre hommage aujourd'hui, Raïssa Compaoré essaie d'aider ce monsieur-là parce que sa famille traverse des situations difficiles. Voilà. Des situations difficiles. Lui qui a toujours été là pour les autres, nous prions qu'un jour Dieu touche le cœur pour un retour de notre frère au pays. Cette initiative, je n'impose à personne. Je prends la responsabilité, je demande au cœur généreux de contribuer à aider un homme qui a passé sa vie à aider les autres. Je n'attends pas juste d'un cri de cœur d'une petite sœur, mon frère Alino Faso. Voilà. Oui, non plus, pardon. Non, elle a dit, je n'attends pas non plus, en effet, un acte politique pour réveiller des débats qui l'aideront pas. Pitié, il s'agit juste d'un cri de cœur d'une petite sœur, voilà, pour notre frère Alino Faso. Elle a laissé le numéro ici. Le numéro orange 07 17 37. Voici le numéro qu'elle a laissé ici pour le Burkina Faso. Et Raïssa, après cette publication le 7 juillet 2025, 3 jours après, je dis bien 3 jours après, le 10 juillet, voilà maintenant, Raïssa fait le compte rendu de ce qu'elle a lancé le 7 juillet. Voilà, elle dit ici, un geste pour Alino Faso. Il ne nous a rien demandé, mais c'était un devoir pour nous, de nous mobiliser pour leur montrer tout notre soutien dans ces moments difficiles. 1 million, voilà ça ici. 1 million, je répète encore, 1 million a été remis. 1 million a été remis. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci à tous ceux qui ont donné directement. Merci famille. Voilà. Et voici la vidéo qui atteste que 3 jours après, Raïssa Compaoré a cotisé, a demandé aux Burkinabés de cotiser 1 million. On écoute la vidéo. Bonjour. Ce sont les amis de Alain. Je sais que vous traversez des moments difficiles, la famille traverse des moments difficiles, Alain également traverse des moments difficiles. Et vraiment, nous, ça nous touche énormément. Et c'est pour cela que, personnellement, j'ai lancé une petite collecte. C'est un geste. C'est un geste pour vous montrer à quel point il compte pour nous. Pour vous dire que nous ne l'oublions pas. Et vraiment, nous voulons que si vous avez la possibilité de lui parler, de lui dire que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, pour nous-mêmes. Et lui dire également que nous voulons l'encourager à ne pas baisser les bras. Et nous espérons vraiment qu'il va nous aider. Je sais que vous ne nous avez pas demandé, mais c'est nous qui venons vous donner et faire ce geste-là pour vous montrer à quel point nous aimons votre fils Alain. Donc n'oubliez pas, passez-lui le message et sachez que nos prières vous accompagnent à tout moment
Et tout ce que nous pourrons faire pour vous accompagner, pour vous aider jusqu'à sa libération totale, nous allons le faire. Voilà. Ok. Raïssa Compaoré remet 1 million à la femme d'Alino Faso ici. Parce qu'elle a lancé des cotisations pour Alino Faso le 7 et le 10, elle a pu avoir 1 million de francs CFA pour aider la famille de M. Alino Faso. Bon, votre hypocrisie la sort où Ibrahim Traoré? Puisque selon certaines informations, M. Ibrahim Traoré avait coupé le téléphone avec M. Alino Faso à travers ses liens. Vos Nanfria là, ça quitte où? Pourquoi aller mener des débats ou créer des tensions qui n'existent pas? Pourquoi mentir à l'opinion nationale et internationale dans le cas d'Alino Faso? Non seulement il n'a pas été torturé, de deux, tout le monde a vu comment il était, parce que Ibrahim Maïga a partagé cette vidéo 3 jours avant sa disparition et le procureur nous a informé qu'il était dans des conditions bien, il mangeait bien, il n'avait rien, il n'avait aucun problème. Pourquoi venir manipuler encore ou mettre le couteau dans la plaie? Tout simplement, leur stratégie aujourd'hui, c'est d'empêcher les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers ces genres de communication, il faut essayer à mettre en conflit les deux nations afin que eux, leurs infiltrés, puissent rentrer pour empêcher les élections. Mais M. Ibrahim Traoré, tu es un hypocrite, tu es un lâche. J'ai laissé Guillaume Soro d'abord, peut-être lui est venu sur lui. Ibrahim Traoré, tu es un lâche et tu es un hypocrite, tu es un manipulateur. Tu as abandonné le monsieur, tu l'as envoyé en mission. Lorsqu'il a été arrêté, tu ne l'appelais plus. Et de deux, tu as laissé Raïssa Compaoré aller cotiser pour aider sa famille. Ils ont eu que 1 million. Tu l'as abandonné comme de la manière tu as abandonné le soldat Adjibo. Tu l'as abandonné comme de la manière tu as oublié certains soldats Adjibo dont nous allons revenir dessus. Ibrahim, quand tu as pris le pouvoir au Burkina, voilà ce que tu nous as dit. Il faut qu'on te rappelle ça d'abord avant de te framponner. Parce que tu es un lâche, tu es un portron, tu es un vaurien, tu es un bras cassé, un pied cassé. Tu es devenu aujourd'hui un propagandiste, un manipulateur et un menteur. Tu as oublié le front. Aujourd'hui, tu es assis à Ouagadougou en train de kidnapper tous ceux qui te dérangent. En train de créer des conflits qui n'existent pas. Et c'est ce que Guillaume Soro a fait dans le cadre du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali nous attaque? Non. Il n'y a que toi que Guillaume Soro peut utiliser. Maintenant, il a rafraîchi ta mémoire avant de te framponner. Quand tu as pris le pouvoir au Burkina Faso, tu nous as dit que le problème du Burkina était un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. On va venir sur ça tout à l'heure. Alors, c'est ce que tu nous as dit. Tu ne nous as pas dit que c'est Alassane Ouattara ou la Côte d'Ivoire qui était le problème du Burkina. Pourquoi tu n'as pas attaqué Alassane Ouattara lorsque tu as pris le pouvoir? Pourquoi tu as attendu à ce que Guillaume Soro mette les pieds au Burkina Faso afin que toi tu t'en rends compte que c'est la Côte d'Ivoire qui est le problème du Burkina? Pourquoi tu n'as pas dénoncé ça vite? Et c'est aujourd'hui, toi tu es venu parler de ça et on va te montrer les bienfaits d'Alassane Ouattara vis-à-vis du Burkina Faso. Voilà ce que tu nous as dit ici. On t'écoute. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez écrit tout ce que vous voulez. Vous avez des partenaires avec qui vous devez travailler afin de sortir le Burkina de ce problème. Où en sommes-nous? C'est ça le vrai débat. Et deuxièmement, tu nous as dit que tu avais besoin des moyens pour aller combattre et faire 60% du résultat. Et que toi, Ibrahim Traoré, il faut avoir la considération pour la valeur humaine. Est-ce que toi, tu rends hommage à ces soldats qui tombent à Djibo? Je vais te montrer comment ces soldats étaient sous le feu. Et toi, Ibrahim, tu t'es assis dans ton palais en train de les dénigrer, en train de les insulter, en train de te moquer d'eux. On t'écoute d'abord. Ici. FAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. Parce que vous ne comprenez pas l'aspect militaire. C'est des petits problèmes logistiques
et de la considération de la valeur humaine. Lorsque toi, Ibrahim, tu as expliqué ça, la première personne qui t'est venue en aide s'appelle Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Lorsque tu es venu pleurer comme un gros con, comme un lâche, comme un vaurien, comme un poltron, la première personne qui t'a aidé s'appelle Alassane Ouattara. Et toi-même, tu l'as reconnu publiquement à la télé nationale. On t'écoute ici avant de te framponner. On écoute. Toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire... Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu des matériels ou de l'aide venant de la Côte d'Ivoire? Opération. Oui. À nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Quand nous, on a commandé nos trucs, on n'avait rien reçu et qu'on devait mener des opérations communes. Et c'est en ce moment que les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes sont venues en aide. Est-ce que quelqu'un qui vient t'aider là, lui va vouloir toi te déstabiliser? Comment on peut être aussi idiot et bête comme Ibrahim Traoré à croire à un aventureux politique comme Guillaume Soro? Guillaume Soro est maudit. Guillaume Kibafori Soro a été maudit. Tous ceux qui suivent Guillaume là, regardez leur fin. Guillaume Soro est l'homme le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro, quand il allait au Mali, mais regarde ce qui s'est passé là-bas. À tel ancien Kassimi Goïta était obligé de le chasser. Donc Ibrahim Traoré, premièrement, on te dit, tu avais des partenaires avec qui tu as discuté, vous avez écrit tout ce que vous voulez, vous avez tout ce que vous avez, mais vous devez sortir le Burkina du problème. Et après, tu as dit que tu as besoin des moyens encore. On t'a donné les moyens, mais où en sommes-nous? Viens nous faire le point. Et mieux, tu nous as dit ici que le problème du Burkina venait des anciens dirigeants du Burkina qui avaient oublié d'autres peuples qui n'avaient pas de moyens, qui ont été abandonnés, oubliés, que voici la vraie réalité du Burkina Faso, et non Alassane Dramane Ouattara. Et non empêcher les élections démocratiques dans notre pays, puisque toi, tu as décidé de suspendre toute la constitution et de dissoudre tous les partis politiques et te maintenir au pouvoir, tu n'as pas de résultats, tu ne vas plus au front, des soldats meurent à Djibo, à Diapaga, à Mansilla et partout. Mais toi, Ibrahim, tu t'en fous. C'est toi, Ibrahim Traoré, tu as livré des Burkinabés en leur demandant de faire des tranchées. Et lors de ces tranchées, tu n'as pas envoyé de drones pour les surveiller. Et les terreaux sont venus les gars. Tu n'as pas rendu hommage à ces derniers. Ça, un criminel, un espion, un bandit que toi-même tu as envoyé en Côte d'Ivoire qui a été arrêté, ça, ce dernier-là, tu veux rendre hommage. Et demande à tous les soldats burkinabés de prendre leurs responsabilités. Lui, là, il ne fait pas vos palabres. Hein. Vous avez chassé Damiba parce que ils ont tendu embuscade après de 55 soldats qui ont déjà sur la route. Mais lui, là, il en a tué plus de 55. Ce vaurien, ce poltron, qui est assis là-bas, ce lâche, qui pense qu'il peut faire tomber Alassane Ouattara. On l'écoute ici. Il est en train de nous faire le diagnostic du problème du Burkina Faso qu'il a mis dans le tiroir aujourd'hui au détriment de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo. On t'écoute. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? On se pose la question, d'où vient le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué. Quand je dis nous, c'est la société. Ah bon? Contribué à ce que cette situation arrive. Non, c'est pas Alassane Ouattara, c'est la société. C'est vous qui avez contribué et non Alassane Ouattara. Vas-y. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied. Il dit il a marché. Il n'a pas roulé. Hein. C'est à pied que lui-même a fait le diagnostic du problème du terrorisme au Burkina Faso. Donc c'est pas Alassane Dramane Ouattara. Vas-y. À travers le Sahel, donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom à Sampar-Oursi, aller à Déou, Tinakor, Tinassan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples.
à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. Oui. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Congoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassungou à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut-commissaire quand j'étais là-bas, pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Ok. Alors, si vous pouvez signaler mon panel, hein, moi je m'en fous. Ça a sauté là, j'ai mis un autre compte. Voilà. Et ça revient le 29. Aujourd'hui, nous sommes au combien? Ça va venir même quelques jours après. Vous me donnez des abonnés. Quand vous signalez un panel, vous me donnez encore des abonnés. Sur l'autre côté. Donc, Ibrahim Traoré vient de faire le diagnostic du cas du Burkina Faso. Nulle part, il cite le nom de la Côte d'Ivoire. Nulle part, il parle d'Alassane Ouattara. Nulle part, il parle de quelqu'un. Il dit qu'eux-mêmes, ils sont responsables de leurs problèmes. Il y a des zones qui ont été abandonnées. Lorsque ces paysans vont cultiver, ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises. Parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il n'y a pas de pont qui peut rallier deux villes en même temps et les gens puissent échanger. Il dit c'est ce qui a provoqué le problème de la guerre lorsqu'il était à Konkwalou, à Mansilla, que le problème n'était pas encore arrivé là-bas. Mais pourquoi tu viens changer tout ça là? Du jour au lendemain. Tout simplement parce que Guillaume Soro est arrivé là-bas. Comme de la manière il est arrivé au Mali. Et après l'arrivée de Guillaume Soro, Adama Sigili l'a dit, il n'a pas caché qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de parler contre Guillaume Soro, lui, il n'est pas avec eux. Il dit aujourd'hui, la communication, on doit la orienter d'une autre façon. C'est-à-dire,
déstabiliser Alassane Ouattara. C'est pas moi qui le dis, c'est Adama Sigidi. On écoute ici Adama Sigidi. C'est très important. S'il y a quelqu'un qui déteste trop chaud là, comment vous ne pas rentrer dans sa manière? Mais pour le moment, on est bien. La communication est active. Problème de l'AES. Il vous a apporté de l'aide. Au contraire, il a décidé d'accueillir près de combien de millions de Burkinabés qui ont fui l'insécurité. Là où le PDCI de M. Tidiane Thiam dit que ces gens-là sont un danger pour nous, le président Alassane Ouattara a décidé de les accueillir. Mais vous menez ce pas-là pour un Guillaume Soro qui a tenté d'assassiner Alassane Ouattara. Et le président Ouattara a décidé de se défendre. Vous menez ce combat pour Guillaume Soro, quelqu'un qui a envoyé des émissaires aller voir Alassane Ouattara pour faire alliance avec lui. Mais vous êtes tombé dessus bas, Ibrahim Traoré. Alors, Ibrahim Traoré, revenons-en. Quand tu rends hommage à Alino Faso et tu dénigres des soldats, des vaillants soldats qui ont décidé d'aller se battre au front, qui ont décidé de se sacrifier, des VDP qui n'ont même pas 100 000 francs par mois, alors que les Gbagbo Koné ont 3 millions, les Djolum Pacheko ont pris des cash de 57 000 euros, sans oublier les Tania, des prostituées comme ça, les Maïmouna Kamara, Lago Djudjali, Lago sans viande, sans oublier des gens qui ont toujours faim, comme Didier Volcano, qui se sont retrouvés là-bas. Quand toi, tu décides de leur donner beaucoup d'argent, et que tu as abandonné Alino Faso, et tu veux rattraper le tir de ton mercenaire que tu as envoyé en Côte d'Ivoire, mais et les soldats qui meurent au front, qu'est-ce que tu fais dans leur cas? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on va t'écouter ici, comment tu dénigres des soldats burkinabés qui se battent sur le terrain, alors que toi, tu ne fous rien, à part aller manger gâteau de Poutine. Toi, tu ne fous rien, tu n'es qu'un portant, un voré qu'on doit t'enlever là, à part mobiliser 255 millions maudits pour aller manger un gâteau maudit de Poutine. Qu'est-ce que toi tu fous à la tête de Burkina? On t'écoute ici. Vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé, c'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que les drones étaient à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Kaouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Vous avez sacrifié vos hommes. Voici les propos d'Ibrahim Traoré. Il n'assume rien et il est toujours là à dénigrer l'armée. Est-ce que lui là, on ne doit pas l'enlever? Et donc, ces mêmes gens se sont retrouvés encore dans la même situation à Djibo. Ils ont demandé de l'aide. Ibrahim Traoré n'a pas été capable de venir aider ces soldats qui l'ont demandé de l'aide. Il les a tous abandonnés comme de la manière qu'il a abandonné Alino Faso. Les mêmes soldats qu'il est en train de dénigrer, les mêmes soldats qui disent qu'ils n'ont pas demandé à l'appui ou au drone de venir, ces mêmes soldats ont fait les mêmes demandes en se filmant. Ce sont les terreaux qui ont récupéré cette vidéo sur le corps de certains soldats burkinabés. Et pendant ce temps, l'imbécile, il est en train de manger gâteau maudit de Vladimir Poutine. Et pendant ce temps, il est en train d'inviter des stars africains qui sont à la retraite pour aller jouer au foot. Et pendant ce temps, ces soldats qui meurent au front, on leur rend pas hommage. On veut rendre hommage à Alino Faso. On veut faire de la récupération d'un mercenaire qu'on a envoyé en mission qui a été arrêté. Ibrahim Traoré doit dégager. Nous allons créer le nouveau combat. Ibrahim Traoré dégage. Bientôt, on va mettre la lutte là, on va créer une lutte pour ça spécialement. Ibrahim dégage. Nous allons appeler les vaillants soldats burkinabés à prendre leurs responsabilités pour faire la rectification. Parce que Ibrahim est une erreur pour vous. Ibrahim Traoré préfère inviter des prostituées au palais aujourd'hui.
Ibrahim Traoré préfère dilapider votre argent. Ibrahim Traoré ne se soucie pas de la guerre. Ibrahim Traoré veut aider l'opposition ivoirienne à mélanger les élections en Côte d'Ivoire. Voici son projet. La guerre ne l'intéresse plus. Ibrahim Traoré, voici Djibo ici. Voilà comment des soldats ont été abandonnés à Djibo, comme de la manière Alino Faso a été abandonné. On demande appui. On demande appui. On demande appui. Djibo sont sur la paix. Les éléments de Djibo sont sur la paix. Djibo sont sur la paix. Les éléments de Djibo sont sur la paix. On demande appui. On demande appui. On demande appui. Djibo sont sur la paix. Les éléments de Djibo sont sur la paix. Djibo sont sur la paix. Les éléments de Djibo sont sur la paix. On demande appui. On demande appui. On demande appui. Djibo sont sur la paix. Et hélas, les éléments de Djibo n'ont pas été assistés. On nous informe que des cinquantaines, voire même des centaines de soldats sont tombés. L'incapable bras cassé, pied cassé d'Ibrahim Traoré, qui voit le danger toujours venir de la Côte d'Ivoire, n'a pas été capable de voir le danger venir du Burkina Faso. Mieux, ces soldats ont été enterrés en catimini. Aucun hommage n'a été rendu à ces soldats. Ces soldats qui ont décidé de libérer leur pays. Ces soldats qui ont décidé de donner leur sang, leur poitrine pour sauver le Burkina. Ces soldats qui disent que coûte que nous devons libérer notre pays à la sueur de notre front, au risque de notre vie. Et pendant ce temps, un poltron, un lâche, un perroquet, un minable, un déchet est en train de se promener avec des anciennes gloires à la retraite africains, en train de manger des gâteaux pourris de Vladimir Poutine, en train de payer des activistes affamés, paresseux, des activistes chômeurs comme les Johnny Pacheco, les Soulés de Paris, des activistes bras cassés, pieds cassés, des prostituées de palais tels que Maïmouna Kamara, Lago Djoudjani, Lago Sanvian. Est-ce que ce Ibrahim-là est capable de diriger encore le Burkina? Est-ce qu'il ne faut pas faire la rectification maintenant? Est-ce que cet Ibrahim est capable de diriger le Burkina? C'est Ibrahim qui a décidé aujourd'hui, avec la connexion ou la complicité de certains partis politiques de l'opposition et Guillaume Soro, afin d'empêcher les élections. Mais M. Ibrahim Traoré, que vous voulez ou pas empêcher les élections, qu'est-ce que cela peut vous apporter? Est-ce que cela va libérer le Burkina Faso? Est-ce que cela va répondre aux aspirations des Burkinabés? Des Burkinabés qui n'arrivent plus à aller au champ aujourd'hui pour cultiver, des Burkinabés qui n'arrivent plus à faire tout ce qu'ils faisaient avant à cause de l'insécurité. Et pendant ce temps, on va inaugurer un stade pourri où la FIFA a rejeté carrément la rénovation de ce stade qui n'est pas prêt à accueillir des compétitions internationales. Donc, Ibrahim Traoré, à quoi sert de dilapider tout cet argent? À quoi sert de jeter ton énergie sur la Côte d'Ivoire dont tu veux empêcher les élections aujourd'hui alors que tu sais que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les capacités? Et si tu prenais ces énergies pour te diriger vers les terreaux afin de régler le problème? Quand j'entends tes repéros, les Wanyans, les perdus, les égarés, des minables, des affamés, des gens dont on peut aller cotiser, mettre nourriture dans grosse marmite, on dirait des militants du PPACI aller manger. Ceux-là, quand je les entends parler sur des panels, je tombe des nues. Est-ce que Ibrahim est venu pour le Burkina? Je dis non. Ibrahim est venu faire plaisir à un maudit de Guillaume Soro, l'enfant maudit de Côte d'Ivoire qui a tenté d'assassiner Alassane Ouattara dont il a échoué. Et après, dans sa stratégie de manipulation et de mensonge, Guillaume Soro a décidé de s'allier à Alassane Ouattara et Alassane Ouattara a refusé. Aujourd'hui encore, il est derrière IB. IB, où étais-tu lorsque ces soldats ont demandé appui à Djibo? Tu étais où? Tu étais en train de manger un gâteau pourri de Vladimir Poutine. IB, tu étais où pendant que Raïssa Comparé avait demandé de cotiser pour Alino Faso le 7 juillet 2025 jusqu'à ce qu'elle ait trouvé 1 million pour remettre à la famille d'Alino Faso? Tu étais où? Tu avais empardonné Alino Faso comme de la manière tu as empardonné des vrais soldats
à Djibo, comme de la manière tu as abandonné des soldats à Mansilla, comme de la manière tu as abandonné des soldats à Diapaga, comme de la manière tu as abandonné des soldats à Bassalogo. Ibrahim, tu es un lâche et tu es un poltron. Ibrahim, tu es un vaurien, tu es un bras cassé, un pied cassé. La personne qui te trompe, que tu pourras renverser. Le régime d'Alassane Ouattara, tu te trompes. Le PPAC et Guillaume Soro peut dire toutes les bêtises. Le jour où tu t'amuses à attaquer la Côte d'Ivoire, tu vas nous sentir. Ce jour, on va aller déjeuner au palais de Koulouba. Le jour où tu t'attaques à notre pays, le jour où tu décides d'empêcher les élections dans notre pays, ce jour, on ira déjeuner où? Dans ton palais. Parce qu'un poltron, un lâche qui n'est pas capable d'appuyer ses soldats, qui se bat avec des terreaux, qui n'ont même pas les armes de pointe. Alors, c'est la Côte d'Ivoire, toi tu veux t'attaquer, c'est à la Côte d'Ivoire, toi tu veux empêcher le déroulement de notre scrutin. Ibrahim t'a menti. Guillaume Soro est en train de te tromper. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont en train de te tromper. Tu ne peux empêcher aucune élection en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara l'a dit, les élections auront bel et bien lieu à la date prévue le 25 octobre 2025. Si tu t'amuses, on va couper ton petit kiki là. Petit maudit, petit lâche, petit poltron, petit vaurien que tu sois. Voilà. Faut aller régler ton problème d'abord. Arrête de t'acharner sur la Côte d'Ivoire. Et tu ne pourras pas empêcher les élections. Quand il y a tant de Wanyans perdus, des égarés, dit que oui, la population va sortir pour chasser Alassane Ouattara champion. On nous a dit ça en 2020. En 2020, ils étaient plus mobilisés que ça. En 2020, ils étaient plus déterminés que ça. En 2020, à cette époque, ils avaient déjà commencé la désobéissance civile. Ah, vous attendez le jour que le Conseil constitutionnel va se prononcer. Ne vous pressez pas. Alors, voilà les faits sur le cas d'Alino Faso qui a été récupéré par le PPA d'Ibé. Ils le font, ils sont dans leur stratégie de déstabilisation en connexion avec quelques petits partis politiques de l'opposition, avec Guillaume Soro. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire en s'appuyant sur l'affaire d'Alino Faso. Mais Ibrahim Traoré, tu as la mémoire de coq. Là où Brendoumi dit que les ressortissants burkinabés sont un danger pour notre sécurité, le président Alassane Ouattara a augmenté le chiffre. Là où les Burkinabés ont fui l'insécurité, ton incapacité d'apporter la sécurité au Burkina Faso, où tu as fait des promesses, là où des Burkinabés ont fui, ils étaient au nombre de 65 000, aujourd'hui ils sont près de 80 000, là où ils ont fui pour venir demander refuge dans notre pays, Soumaïla Brendoumi a dit qu'ils étaient un danger pour notre sécurité, qu'ils étaient un danger pour l'État de Côte d'Ivoire. On écoute Soumaïla Brendoumi et tu vas voir les actions d'Alassane Ouattara. Mais le président a déjà donné les 6 axes. Le capital humain, la paix et la sécurité. Mais on ne peut pas faire un programme politique sans parler de paix et sécurité. Il n'y a jamais de paix dans un pays. Il y a toujours une menace. Oui. La menace djihadiste est à nos portes, quoi qu'on le dise. La menace interne de cohésion, quand on dit on a envoyé les Burkinabés, il y a 65 000 Burkinabés qu'on a construit une maison pour Afrique. Et ça va rester comme ça. C'est une menace sécuritaire. Il faut qu'on gère 65 000 Burkinabés. On a vu ça à l'Assemblée nationale dans le budget. 65 000. On a construit pour eux. C'est moi qui vous le dis. Donc ça, déjà, comment on le gère? On le fait repartir? Comment? À quel moment? Voilà. Soumaïla Brendoumi dit allez à Daouda Fraya. Daouda Fraya. Daouda Fraya. Soumaïla Brendoumi dit, Daouda Fraya dit que les 65 000 Burkinabés sont un danger pour nous. Oui, il a dit. Et mieux, le Ghana a renvoyé au mois de juillet près de 217 Burkinabés de leurs frontières, là où la Côte d'Ivoire accueille aujourd'hui près de 80 000. Donc Ibrahim Traoré, ton coup ne peut pas marcher en Côte d'Ivoire. On écoute ici le Ghana qui renvoie des Burkinabés. 19 mai 2025, 217 de nos ressortissants burkinabés vivant au Ghana voisin ont été transférés, expulsés du territoire. Ce 19 mai 2025, 217 de nos ressortissants burkinabés vivant au Ghana voisin ont été transférés, expulsés du territoire et conduits à la frontière du Ghana avec le Burkina. Les autorités compétentes du pays, vite informées de la situation, se sont mises
à disposition pour assurer leur accueil et le ministre assure que des dispositions sont prises pour leur réinsertion dans le tissu social. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au mois de mai, il y a 217 Burkinabés qui ont été rejetés par le Ghana, là où la Côte d'Ivoire a doublé, augmenté le chiffre d'accueil de ces Burkinabés. Daouda Fraya, alias Soumela Bredomi, avait annoncé un chiffre de 65 000 Burkinabés qui, bien évidemment, vivaient sur nos territoires. Alors, je vais te montrer ici que le nombre a augmenté. Le président Alassane Ouattara va donner le nombre. La politique ivoirienne a toujours été la construction et la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, suivant les jalons posés par le premier président ivoirien, a su répondre au rendez-vous de l'histoire en demeurant fondamentalement hospitalière. À ce titre, elle continue d'accueillir, en temps de paix ou de crise, des frères et sœurs venus d'ailleurs. Elle fait de la solidarité agissante un principe de vie. C'est ainsi que nous avons près de 80 000 réfugiés venus du Burkina dans le nord de la Côte d'Ivoire, fuyant les attaques des terroristes. Le gouvernement ivoirien entend perpétuer les valeurs de paix et de solidarité chères au président Félix Houphouët-Boigny. T'as entendu? 80 000 réfugiés burkinabés sur notre territoire, dit par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Là où Laurent Gbagbo donnait la mort à tes frères burkinabés, le président Alassane Ouattara leur donne la vie. Là où Laurent Gbagbo les tuait comme des chiens, parce que pour lui, c'est eux qui étaient responsables de cette crise en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara décide de les accueillir. Là où le Ghana les rejette comme des malpropres, la Côte d'Ivoire leur donne leur terre pour pouvoir se recueillir. Voilà ce que Gbagbo faisait de tes frères burkinabés. Il ne faudrait pas que tu oublies Ibrahim Traoré. Allez-y, allez-y, allez-y. Pour le plan. Voilà, ça vous dit que nous on a fait la Côte d'Ivoire. Voilà, ça vous dit que nous on a fait la Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez là, il dit les tassimètres, il a créé une gendarme, il dit les tassimètres. Il dit les tassimètres. Il a créé une gendarme, il dit les tassimètres. Tu as vu ce monsieur? Il a fait pour les tassimètres. Lui, il est mort à 7 heures. Le matin, il dit la tête à la c'est qui à la pied. Il dit les tassimètres. Voilà. On est là pour Papa Laurent. On va pas passer à plus à 3. Nous, on est là pour Papa Laurent. On est là pour Papa Laurent. On va pas passer à plus à 3. Nous, on est là pour Papa Laurent. Ok. Là où les partisans d'Ibrahim Traoré étaient tués comme des chiens en Côte d'Ivoire, c'est là qu'Alassane Ouattara leur donne paix et sécurité. Là où le Burkinabé ne pouvait plus parler dans notre pays, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara leur a donné un second souffle. Et c'est vous là qui voulez déstabiliser ou empêcher les élections en Côte d'Ivoire en vous appuyant sur la diffamation et la manipulation du cas d'Alino Faso. Je dis non. Le PPACI et Guillaume Soro, votre stratégie avec Ibrahim Traoré, afin de créer un soulèvement populaire ou nous mettre en conflit avec le Burkina, vous avez échoué. Nous allons dénoncer vos communications déchets et de poubelles et dire à Ibrahim Traoré de s'occuper de sa politique. Guillaume Soro, donc, qui est en train de te tromper, mais n'oublie pas que Guillaume Soro a envoyé des émissaires afin de faire alliance avec le président Ouattara
et le président Ouattara a refusé. Je t'amène à écouter ça encore. D'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Mais nous avons envoyé des émissaires au secrétariat général ou au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Ibrahim Traoré, Guillaume Soro qui est en train de faire son palabre là. Si le président Ouattara avait accepté cette alliance, il ne parlait même plus de toi. Il n'allait même pas parler de toi. Il t'avait déjà oublié. Si le président Ouattara avait accepté la main tendue de ce lâche, aujourd'hui, il n'en serait pas là. Afin Guessin est candidat. Aïe, il est dans le front commun, il est candidat encore. Il fait dépôt vendredi. On dit Tidiane Thiam arrive. Il y en a qui disent qu'il n'est pas là. Il y en a, bon, Tidiane Thiam, en fin de compte, tu as déposé ta candidature quand? Non, mais c'est même pas. Non, mais c'est un pas mal. Tidiane Thiam, quand est-ce que tu vas déposer ta candidature? Moi, je ne sais pas. Les Européens vont faire ça à ta place. Bref. Alors, j'ai poursuivi pour dire, le PPACI doit arrêter de partager ces genres de communication, qui est très dangereux d'ailleurs, qui n'est pas bon pour, bien évidemment, notre pays. Qui n'est pas bon dans le sens que... Attendez. Ah oui, je pensais que c'est moi, il y avait plus quelque chose. Alors, je dénonce ici cette position du PPACI qui cherche toujours à mettre le conflit, à mettre en conflit la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je dénonce ici cette publication du PPACI à travers sa page Le Relais PPACI. Je dénonce cette publication et dis à Ibrahim Traoré, si tu penses que tu peux faire quelque chose à la Côte d'Ivoire, tu te trompes lourdement. Tenter, regretter. Moi, je préfère te dire la vérité. Hein. Tenter, regretter. Si tu t'amuses, petit, tu vas pas croire. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Salam alaikum. Que la paix de Dieu soit avec vous. À demain, Inch'Allah. Salam alaikum à tous et à toutes. À demain.